nombreux métiers peinent à recruter en France, soit par manque d'expérience ou soit par une inadéquation entre la formation et le poste proposé. Tu es peut-être collégien, lycéen, étudiant, salarié ou auto-entrepreneur et tu souhaites travailler plus tard en France. Reste jusqu'au bout car cette vidéo est faite pour toi. La thématique d'aujourd'hui est très utile si tu souhaites décrocher un emploi à la suite d'une formation ou d'un projet de reconversion. Pour y parvenir, il est très important de connaître la réalité du marché français pour ne pas avoir du mal à trouver un emploi ou pour ne pas se retrouver sur le carreau. La liste des métiers que je vais t'énumérer aujourd'hui concerne ceux nécessitant une formation diplômante. Elle s'appuie notamment sur les besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi 2022 et sur les dernières données de la direction de l'animation, des recherches, des études et des statistiques. Le technicien informatique veille sur le système d'information d'une organisation. Il installe et répare les équipements informatiques et accompagne les utilisateurs aux bases de sécurité afin de minimiser les risques de cyberattaques. Bien qu'il s'agisse d'un métier purement technique, des qualités relationnelles sont à apprécier. Il s'agit de la pédagogie, de la patience et de la serviabilité. En termes de formation, le BTS Service numérique ou le BTS Service informatique aux organisations sont les plus en adéquation avec ce type de poste. Les entreprises recherchent de plus en plus des profils qualifiés et spécialisés dans le domaine du développement informatique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de seulement savoir coder ou de créer un site web, mais de s'intéresser aux objectifs commerciaux, au parcours utilisateur, au web marketing et à la gestion de projets. En outre, les soft skills du candidat et sa capacité à s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire, commerciale, marketing, communication sont les critères de choix sur lesquels les recruteurs se basent dans leur processus de recrutement. En termes de qualité relationnelle, le sens de la communication, le sens de l'entraide et le sens du relationnel sont les plus recherchés. Niveau formation, tout comme le technicien informatique, le BTS Service numérique et le BTS Service de l'information aux organisations sont les plus en adéquation avec ce type de poste. Bien entendu, il faudra faire des stages, des alternances pour pouvoir développer une certaine autonomie et monter en compétences. Les métiers du secteur médical et paramédical ont souffert durant la crise sanitaire par manque de personnel faute de candidats qualifiés. Élément incontournable d'un centre hospitalier, l'aide-soignant a pour mission d'assurer l'hygiène et le confort du patient. Il peut également intervenir au domicile de ce dernier pour la prise de repas, de médicaments, de toilettes et pour les déplacements. C'est un métier qui nécessite de fortes qualités relationnelles comme le sens de l'écoute, le tact, la bienveillance et un fort mental pour supporter la douleur d'autrui. Niveau formation, le diplôme d'état d'aide-soignant est exigé et cette formation dure sur une année avec de la théorie et de la pratique. La profession d'infirmier ou d'infirmière fait partie des métiers en tension dans le secteur de la santé. Son rôle est d'assurer les soins aux patients, mais également son confort et son bien-être durant le séjour à l'hôpital. Pouvant aussi s'exercer en libéral au domicile du patient,
C'est un métier qui allie compétences techniques et qualités relationnelles, comme la bienveillance, l'empathie, le sens de l'écoute et la bonne communication. Niveau formation, elle dure 3 ans et se déroule dans un institut de formation aux soins infirmiers. En France, il en existe 350. Pour le dépôt de la candidature, il s'effectue directement sur Parcoursup ou Parcoursup Plus pour les adultes en reconversion. Sont de plus en plus demandeuses de ce type de profil de par leur polyvalence. Bras droit d'un manager ou d'un chef d'entreprise, l'office manager peut exécuter une grande diversité de tâches dans une TPE ou une PME. Accueil physique ou téléphonique, rédaction des dossiers administratifs, suivi budgétaire, suivi RH. L'office manager assure le bon fonctionnement des différents services d'une entreprise. Pour réussir sur ce type de poste, il doit disposer d'un sens aiguisé de l'organisation et des qualités propres au métier de secrétariat. Le sens du service, le sens de l'accueil, la maîtrise des outils informatiques et de fortes compétences rédactionnelles. La formation professionnelle d'assistant de direction ou un BTS support à l'action managériale, voire un BTS comptabilité gestion sont autant de possibilités qui te permettent de te former à ce type de métier. L'animateur socio-culturel favorise les échanges et la sociabilisation entre les personnes à travers la mise en place d'activités ludiques et éducatives, sorties culturelles, jeux, théâtre, généralement dans des centres de loisirs, dans des structures associatives ou dans les maisons de retraite. Il est amené à rencontrer une grande diversité d'individus. Il doit se montrer psychologue et pouvoir s'adapter à chaque personnalité. Son sens des responsabilités, sa capacité à gérer les conflits, son sens du relationnel et sa créativité sont autant de compétences qui sont scrutées par les recruteurs. En termes de formation, un Bac+2 est le minimum requis pour prétendre à ce type de poste. Les hôtels ont aussi du mal à recruter des candidats pour accueillir leur clientèle et s'assurer que leur séjour se déroule de manière optimale. Les missions d'un réceptionniste sont l'accueil physique, la gestion du standard téléphonie, la facturation, la mise en avant des services de l'établissement, la présentation des activités à mener aux alentours. Il peut être amené à effectuer d'autres missions en fonction de la taille de l'établissement. Il doit essentiellement maîtriser les outils informatiques et parler au moins 2 langues. Le réceptionniste est la vitrine de l'établissement et véhicule l'image que ce dernier souhaite renvoyer. Il doit, en plus de quelques compétences techniques comme la maîtrise des outils informatiques, disposer de qualités relationnelles comme le sens de la communication, le sens de l'organisation, le sens de l'écoute. Le titre professionnel réceptionniste en hôtellerie et le BTS en management de l'hôtellerie-restauration sont les diplômes les plus en adéquation et qui permettent de se former à ce type de poste. Voici, cher ami, les 7 métiers qualifiés en tension en France que je souhaitais partager avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. En attendant la prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et à très vite. Ciao.